Aux abords du Vieux-Port, la traque est lancée. Le variant anglais a été détecté ici ce samedi. C'est quand même inquiétant parce que visiblement on a très peu d'informations dessus. Il est plus virulent en termes de contagiosité. C'est une inquiétude supplémentaire parce que déjà on est pas mal impacté quoi. Alors oui, ça fait un peu plus peur. La ville est en ordre de bataille pour tenter d'identifier l'intrus et mettre fin à sa cavale. Désormais, chaque minute compte pour endiguer la propagation de la souche anglaise. Il nous faut réagir immédiatement. Nous souhaitons que l'on sorte des schémas habituels de la crise et tout faire pour tracer, tester et isoler en urgence tous les porteurs potentiels de la souche britannique. Aujourd'hui, en effet, oui, il y a des zones d'inquiétude, il y a une réalité virale à Marseille qui est extrêmement inquiétante. Pour l'instant, seules 8 personnes ont été contaminées par le variant anglais. Mais ce qui préoccupe le nouveau maire de Marseille, c'est qu'il est 40 à 60% plus contagieux. Alors pour prévenir les potentiels clusters, la chasse au virus s'opère jusque dans les profondeurs de la ville. 40 marins-pompiers sont mobilisés pour repérer le virus dans les égouts. On pensait qu'ici, il y a toutes les eaux usées de l'établissement, de l'EHPAD en question, qui vont arriver là. Une centaine de résidents, avec les personnels qui travaillent dedans, ils vont toujours aux toilettes. Et donc à partir de là, on arrive à savoir 4 jours à l'avance quand on va avoir la présence de quelqu'un qui est porteur du virus. À l'aide d'un traceur fluorescent, ils peuvent détecter le virus avant même que la population ne présente de symptômes. Se sent particulièrement utile parce qu'on sait que ce qu'on réalise, si jamais c'est positif, derrière on va pouvoir mettre en alerte les résidents et la direction de l'EHPAD. Grâce à cette technique, une cartographie des quartiers infectés se dessine. À l'hôpital de Marseille, toute une section est aussi sur la piste du variant anglais. Ici, les tests PCR qui se sont révélés positifs serviront à établir un portrait robot de la nouvelle souche. Voilà, donc là il s'agit d'un séquenceur de la société Oxford Nanopore. C'est le dernier modèle de cet Oxford Nanopore qui permet de séquencer des génomes viraux extrêmement rapidement, en 24 à 48 heures, avec un très haut niveau de définition. On obtient des séquences génomiques de très bonne qualité avec cette machine. La deuxième ville de France veut tout faire pour éviter le même scénario qu'outre-Manche. Le couvre-feu vient d'être avancé à 18 h.